Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans cet instant, bienvenue dans cet environnement que je partage avec toi. L'étang de Falavier. Ah, où je m'étire. Et dans l'autre sens. Aïe oh. Papy s'étire. Aïe aïe aïe, je me sens vieux ce soir. Non, pas tant. Enfin, je me sens un peu rouillé physiquement, je me sens pas vieux. Alors, colère et tendresse font bon ménage. Voilà le thème que je propose d'explorer ce soir. J'ai envie d'abord de proposer un petit temps de silence pour nous accueillir vraiment dans ce qui est là pour nous. Librement, voilà. Un temps pour sentir ce qui se passe dans nos corps, dans nos émotions, dans nos pensées, dans nos têtes. Voilà, petit temps de silence avant d'explorer cette thématique. Colère et tendresse font bon ménage. Un signe s'envole, un deuxième signe s'envole, se pose. Je sais pas, tu les as vus. Je sais pas si la caméra était dans la bonne direction. En tout cas, voilà, c'était beau. Je sais pas si tu as entendu les flap, 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 flap. C'était un signe qui battait des ailes. Et l'autre, finalement, n'a pas décollé. Mais de loin, j'ai vu ses petites ailes battre. Enfin, ses grandes ailes. J'ai envie de marcher un peu. Je vais me lever. Ah. Voilà, c'est cool. Ouf. Je suis pieds nus. J'ai marché sur un truc qui piquait. Ça fait du bien au dos de m'être mis debout. Tiens, je vais te montrer un petit peu le ponton où je fais mes vidéos. J'ai pas l'envie de me baigner ce soir. Je me dis que ça me ferait peut-être du bien de le faire. Mais j'accepte de m'autoriser à suivre mon élan. Tiens, regarde, je trouve ça beau aussi ça. J'ai envie de te faire coucou de la main. Chaya renifle les alentours. En fait, c'est bon de prendre le temps de ce silence. Oh, un canard qui vole, tu le vois ou pas? Joli vol, hein? Il vole encore au loin. C'était peut-être une canne d'ailleurs. Je crois que c'était une canne. Ah, la canne vole près des cygnes. Elle se pose pas très loin d'eux. Ouais, c'est bon de prendre ce temps de silence. Aïe, 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 ça me fait du bien de partager cette nature avec toi. Et de
enfin, je marche pas vraiment, là, j'évolue un petit peu dans l'espace, je fais comme Chaya, je renifle avec mes pieds. Je sens un peu ce qui se passe dans mon corps, j'écoute. Et je m'autorise à être moi-même. Ah, ça fait du bien de s'autoriser à être soi-même. Ah, petit pipi de Chaya. Bon, j'ai l'élan de retourner sur le ponton. Ah, je vais te montrer les reflets dans l'eau. C'est beau. Ouais, s'autoriser à être. Colère et tendresse font bon ménage. Pourquoi ce thème? Pourquoi je prends mon chargeur pour ça? Je vois que mon téléphone n'a plus beaucoup de batterie. On va lui donner un petit peu de jus. Par contre, quand je le branche, c'est moins évident de caler le téléphone. Ok. Est-ce que ça charge? Pas encore. Et là, ouais, ça charge, yes. Donc, quelqu'un me disait tout à l'heure, tu dis souvent que tu as froid. C'est un fait. Et moi, je lui disais, ce qui est un fait, c'est que tu dises que je dis souvent j'ai froid. Moi, ce que je dis, c'est que le mot souvent n'est pas une observation dénuée d'évaluation. C'est une évaluation, c'est une observation de quelque chose de concret qui a lieu comme un fait, mêlé à une évaluation de ce qui a eu lieu concrètement. Et ça, je te parle en fait d'une des différenciations clés de la communication non violente, qui est de distinguer en fait ce qu'est une observation d'une observation mêlée à une évaluation. C'est pas du tout la même chose. Et reste avec moi, je pense que ça va être plus clair au fur et à mesure que je vais parler. À cet ami, je lui ai dit, écoute, si tu me dis par exemple, pour moi, ce que je catégoriserais d'un fait, d'une observation dénuée d'évaluation, ça serait par exemple si tu me dis, je sais pas, on pourrait regarder, tu vois, le nombre de vidéos que j'ai fait la semaine dernière, ou le nombre de vidéos que j'ai fait le mois dernier, et de regarder combien de fois j'ai dit j'ai froid. C'est possible, c'est concrètement faisable. Enfin, concrètement faisable. C'est faisable. Il est possible de regarder toutes les vidéos que j'ai fait la semaine dernière et de noter le nombre de fois où j'ai dit j'ai froid. Il se peut que je l'ai dit un certain nombre de fois. Donc admettons, peu importe le nombre de fois où je l'ai dit, admettons que ça soit 5 en une semaine, admettons que ça soit 15 en une semaine, admettons que ça soit 30, peu importe. Moi, je ne discute pas sur le nombre en fait, de fois où j'ai pu dire ça, et je ne discute pas sur la fréquence avec lesquelles j'ai pu dire ça. Je dis juste que le mot « souvent », pour moi, c'est une évaluation. Et donc, quand je dis « tu dis souvent ça », c'est pas une observation qui est dénuée d'évaluation. Tu me diras « on s'en fout ». Bah, reste avec moi. Tu vas voir qu'il y a quelque chose qui est important là-dedans. Je vais en tout cas essayer de transmettre pourquoi c'est important pour moi et en quoi c'est lié avec cette notion de colère et de tendresse.
si par exemple, donc, je dis, la semaine dernière, tu as dit 15 fois j'ai froid. C'est pour moi, ok, il n'y a pas d'affect, il n'y a pas d'affectif, là, c'est un fait. Si c'est le cas, peu importe que ce soit 15 ou 10 ou 5, c'est un fait. Il n'y a pas d'émotionnel. Si tu dis souvent que tu as froid, pour là, il y a un affect, il y a un émotionnel. C'est pas une observation dénuée d'évaluation. Il y a une évaluation. Pour moi, l'évaluation, elle parle du monde intérieur de la personne. Elle parle de comment elle voit le monde. Donc, quand je fais une évaluation et que je mêlée à mes observations, je porte une certaine forme de jugement. Ni négatif, je dis pas que c'est négatif, je dis pas que c'est positif, je dis juste que c'est une évaluation. C'est une forme de jugement. Ça donne une couleur, ça teinte l'observation, ça déneutralise l'observation. Et ce qui est intéressant justement dans la communication, je pense, c'est d'arriver à pouvoir se rencontrer dans un endroit en fait de certaines formes de neutralité sur lesquelles enfin, on a quelque chose qui est de l'ordre d'une réalité partagée. On se met d'accord sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on appelle par exemple, on est d'accord qu'on appelle ça vert, ok, cette couleur. C'est un accord. Donc si on se dit ça c'est vert, c'est un fait, c'est de couleur verte, on peut dire qu'on est d'accord sur le fait que c'est un fait. Effectivement, quelqu'un qui est daltonien ne va pas forcément voir la même chose, et pourtant, pour la plupart d'entre nous, ça reste vert. Où est-ce que je veux en venir avec ça? Je vais lâcher peut-être quelques instants la question de cette histoire de verre, d'observation, d'évaluation. J'ai envie de parler de colère. Je crois qu'il y a un commentaire de Reynard que je lirai un peu plus tard. Pour l'instant, j'ai envie de parler de colère et de tendresse. Salut à toi, Renard. Bienvenue à toi dans cette vidéo. Je t'invite en fait à faire de la place à ce que tu ressens, à ce qui se passe dans ton corps. Pas seulement toi, Renard, toi qui regarde en replay. Et quand je dis ça, je m'invite moi aussi. J'ai envie de nous inviter, chacune et chacun, maintenant, cet instant, à vraiment prendre le temps de respirer et d'écouter ce qui se passe dans notre corps, maintenant. Et s'il y a quoi que ce soit qu'il est possible de faire en cet instant, comme ajustement corporel pour te sentir un petit peu plus à l'aise, je me parle à moi-même en même temps, ou un peu plus confortable, je nous invite à être à l'écoute et de nous autoriser à jouer sur ces micro-ajustements de position pour voir si on peut trouver encore un petit peu plus de confort, un petit peu plus d'aise, un petit peu plus de plaisir à être dans notre corps, dans notre physicalité. Donc je nous invite à écouter ça. Comment ça se passe dans notre corps maintenant?
Renard, j'ai envie de t'inviter à être un petit peu moins dans le mental et à écouter un petit peu plus ton corps. Moi, quand j'écoute ce que ça me fait dans mon corps quand je te lis, ça bouillonne, ça brûle. Et je comprends ça comme pour moi l'expression physique d'une énergie feu de colère. Pour moi, la meilleure définition de la colère que j'ai trouvée, c'est une définition donnée par Carla McLaren dans son livre The Language of Emotions, le langage des émotions. Et je trouve son travail admirable. Il y a quelque chose... Renard, tu dis je parle de le fait dont tu as parlé 15 fois ou souvent que tu as froid. Pour l'instant, je vais te dire un truc, je m'en fous. J'en ai rien à foutre en fait, Renard. Je suis en colère et je fais de la place pour cette colère et je t'invite à faire de la place pour ce que tu ressens, quoi que tu ressentes au moment où je te dis que j'en ai rien à foutre de ce que tu viens d'écrire, Renard. Je t'invite à faire de la place, toi qui regardes en replay, à faire de la place à ce que tu ressens dans ton corps quand tu m'entends dire j'en ai rien à foutre de ce que tu viens de dire, Renard. Je t'invite à vraiment prendre le temps de goûter ce que ça fait dans ton corps, l'intensité, quand je te dis ça, quand je dis ça. Renard, je n'en ai rien à foutre de ce que tu penses. Est-ce que ça brûle pour toi? Est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça bouillonne? Est-ce que... Moi, ça fait ça. Ça bouillonne, ça chauffe. Quand je dis ça, quelque chose qui bouillonne, quelque chose qui... Une espèce de pression intérieure au niveau de mon bassin, au niveau du bas du coccyx. Il y a quelque chose qui pousse, qui veut s'ancrer dans la terre, qui veut monter vers le ciel. Il y a quelque chose qui me redresse. Et je vais couper les commentaires. J'ai pas envie de regarder tes commentaires, Renard, ça ne m'intéresse pas. Ce que tu racontes me gave. Donc j'ai pas envie d'interagir avec toi pour l'instant, j'ai envie de faire de l'espace à ce que j'essaye de te dire. Et si ça t'intéresse pas, tu dégages. Si ça t'intéresse pas, tu sors, tu fais autre chose. T'écoutes pas. Voilà, tu fais autre chose. Là, j'ai pas envie de commentaires, je suis pas disposé pour ça. Voilà, je suis en train d'exprimer avec colère quelque chose qui est au service de mes limites, de mon intégrité. Il y a quelque chose que j'essaye de faire et ce que tu fais, Renard, ne soutient pas ce que j'essaye de créer. Donc pour l'instant, je n'ai pas envie je ne suis pas capable, je respecte mes limites, je ne suis pas capable d'intégrer ta contribution à ce que je suis en train d'essayer de faire. Donc délibérément, je choisis de cacher les commentaires. Et donc là, pour l'instant, je n'ai plus accès aux commentaires. Donc tes commentaires, quoi que tu écrives, ne va pas apparaître pour l'instant. Je ne suis pas en mesure d'intégrer tes commentaires pour l'instant. Je n'ai pas la capacité. C'est pas que je veux pas, c'est que là, tout de suite, je n'ai pas la capacité. Et la colère est exactement en train de faire jouer ce rôle-là à l'instant précis. C'est ce feu qui dit, il y a quelque chose qui est à restaurer. L'intégrité qui est à prendre soin, et il y a des limites qui ont besoin d'être restaurées. Et parfois, il y a quelque chose qui n'est pas tendre avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on continue à tirer, à essayer d'aller plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin, à dire oui, à accueillir l'autre, à dire oui, je peux, oui, je peux, oui, je peux, alors qu'en vérité, on a dépassé notre limite depuis longtemps, depuis belle lurette, et on se crame. On se crame de manière, non pas qui met le feu et qui inspire et qui permet de créer quelque chose de magnifique, mais qui nous brûle, qui nous mène vers le burn-out, qui nous mène vers la dépression, qui nous mène vers le fait d'éclater, d'exploser, de faire des choses qu'on regrette ensuite, qui font du mal à nos relations, qui font du mal à nos propres limites, qui font du mal à nous-mêmes ou qui font du mal à l'autre. Donc il est hyper important d'être capable d'entendre la colère, d'entendre cet appel, ce feu qui dit stop. Là, il y a des limites à respecter, là, il y a quelque chose à restaurer.
C'est hyper important. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de le faire avec tendresse. C'est-à-dire que cette intensité, ce feu, n'est pas là pour dire ce que tu dis est nul, ce que tu es nul. Non. C'est juste dire le merveilleux que tu apportes, Renard, toi en particulier, le merveilleux que tu es là, que tu veux contribuer, que tu veux apporter, c'est merveilleux. Et Rémi, là en cet instant, n'a pas la capacité d'intégrer ce que tu apportes. Il est en train de faire quelque chose qui demande du soin, de l'attention, qui demande un espace sécurisé, protégé, pour qu'il puisse aller au bout de ce qu'il est en train d'essayer de créer et de faire. Donc il se respecte en mettant de côté la capacité à être stimulé, titillé, stimulé, distrait par les commentaires de Renard. Et donc, il choisit d'utiliser cette possibilité qu'il a de masquer pour un temps les commentaires de Renard et du coup de continuer à faire le travail qu'il souhaite faire. Rémi accepte de prendre soin de ses limites. Et il est toujours en colère en fait. Mais il est en colère d'une manière douce et tendre. Il est en colère d'une manière qui honore, qui respecte le fait qu'il est où il est et qui respecte que Renard est où il est. Il n'y a pas de dénigrement de qui que ce soit dans ce que touche Rémi en cet instant. Il y a juste un feu intérieur qui est au service de prendre soin de l'intégrité, du travail qu'il cherche à faire, un feu qui cherche à prendre soin des limites, des capacités du moment de Rémi. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est fantastique. Il y a comme une... Je vais faire un petit temps de silence parce que je ne suis pas sûr que la prochaine chose que je pourrais dire soit vraiment aussi honorante que j'aimerais qu'elle le soit. Donc je vais faire un petit temps de silence pour goûter comment ça fait dans mon corps maintenant. Et je t'invite à faire la même chose maintenant. Comment ça fait dans ton corps en cet instant d'avoir entendu ce que tu as entendu, d'avoir pensé ce que tu as pensé, d'avoir fait ce que tu viens de faire dans les quelques minutes ou secondes qui viennent de se passer. Je nous propose, et moi je vais faire ça pour moi, de faire de l'espace pour comment je me sens, comment ça fait dans mon corps maintenant, d'avoir dit ce que je viens de dire, d'avoir vécu ce que je viens de vivre les dernières minutes. Comment j'arrive maintenant, si je prends le temps d'écouter ce qui se passe dans mon corps maintenant. J'ai mal à la gorge ici, ça brûle. Ça fait un moment que ça brûlait là, cet après-midi. Et là je le sens à nouveau. J'ai eu un petit frisson qui est passé au niveau du dos, du bas du dos. J'ai un petit frisson au niveau des bras. Là, il y a une pensée qui vient de me venir que je trouve très belle et très éclairante et qui fait beaucoup de sens pour moi. C'est la pensée que, pour moi, ce qui est important, le travail que je veux faire, c'est d'arriver à contribuer à honorer la capacité et à développer la capacité à différencier les différents espaces. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer des espaces de parole, de dialogue, d'écoute. Et donc, c'est important, en fait, à certains moments donnés, quand il y a des choses délicates qui se nomment, que
il n'y ait pas des recoupements et des chevauchements de différents espaces en fait. Ton point de vue et mon point de vue sur le monde sont valables tous les deux. Et si je prends le temps d'écouter ton point de vue et que je suis disponible et que j'ai le désir d'entendre ton point de vue, je vais être enrichi de ton point de vue. Si tu prends le temps d'écouter mon point de vue et que tu as envie d'écouter et que tu es capable d'écouter mon point de vue, tu vas être enrichi de mon point de vue. Par contre, j'ai remarqué que quand il y a des moments où j'ai pu ne pas croire que j'étais capable d'entendre le point de vue de l'autre, alors qu'en fait, en moi, il y a quelque chose qui criait à être entendu moi-même. Et dans ces moments-là, où je crois être disponible pour entendre le point de vue de l'autre, alors qu'en fait, il y a quelque chose en moi dont je ne suis pas forcément conscient, qui crie pour être entendu, qui a besoin d'être entendu, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'espace pour métaboliser, pour digérer, pour intégrer. Parfois, il y a quelque chose qui clash, il y a une espèce de collision, une espèce de conflit en fait, entre un tiraillement entre différentes forces. Une force qui cherche à tout, qui veut faire du sens pour ce qui vit, se connecter à son corps, écouter ses sensations de frissons, sensations dans la gorge qui brûle, sensations certaines pression dans le bas du dos. Et puis, il y a aussi des fois l'envie d'écouter ce que l'autre a dit, qui est aussi, parce qu'il y a de la curiosité, il y a l'envie d'enrichissement, d'accueillir le point de vue de l'autre. Et parfois, il y a cette espèce de tiraillement dans différentes directions, et c'est pas forcément, comment dire, parfois ces conflits entre différents appels, différentes envies, différentes préférences, différents chemins possibles, différentes voies. Des fois, ce tiraillement devient douloureux, devient très pénible. Et du coup, la question, c'est est-ce que c'est possible de se donner de la tendresse à soi-même dans ces moments-là où ça devient douloureux, où ça devient pénible ? Et est-ce qu'il est possible à ce moment-là de vraiment prendre soin de ce qui est important pour soi dans ces moments-là, plutôt que parfois de s'obstiner à vouloir que l'autre entende et comprenne ce qu'on essaie de dire, parfois au point qu'on n'est pas capable d'entendre, que l'autre n'est pas capable de nous entendre à ce moment-là, parce que l'autre aussi, il y a quelque chose en lui ou elle qui crie, qui veut aussi être entendu à ce moment-là. Du coup, qui est-ce qui va pouvoir se souvenir le premier de la possibilité de s'offrir un petit peu de tendresse dans ces moments-là, où c'est douloureux pour soi, en soi, c'est douloureux dans la relation avec l'autre, et c'est douloureux aussi pour l'autre dans la relation. Tous les deux, des fois, on va jusqu'à se faire des guerres et se taper dessus, ou se tuer, ou s'assassiner, ou se quitter, ou se faire des divorces. Est-ce qu'on est capable de se souvenir ? Est-ce qu'on est capable de se poser cette question ? Est-ce qu'on peut s'offrir un petit peu de tendresse en cet instant ? Est-ce qu'on est capable de se souvenir que l'évaluation des faits de l'autre qui dit souvent, ou qui dit tu es méchant, ou bien de l'autre qui dit, ou de soi qui pense que l'autre est stupide, ou que l'autre est borné ou buté. Quand on a ces évaluations en fait mêlées à des observations, on n'arrive plus à se rencontrer sur une réalité partagée, une réalité commune. Et du coup, c'est difficile quand on n'arrive pas à se rencontrer sur une réalité commune, sur une base sur laquelle on peut construire. On n'arrive pas à se rejoindre en fait, et ça devient la cavalcade, l'escalade, parfois dans l'incompréhension, dans la souffrance, au point qu'on devient dingue et que parfois on vienne jusqu'à littéralement s'assassiner, voire se suicider, assassiner soi-même ou assassiner quelqu'un d'autre.
Donc ça peut aller très loin. Et pour moi, il y a une phrase que je trouve magnifique de mon ami Dominique Barter qui dit « L'absence de dialogue est mortelle ». Et je pense que le dialogue, c'est justement se souvenir que quand il y a plusieurs voix qui essayent de parler en même temps, que ce soit en soi ou entre nous, c'est hyper important de ralentir suffisamment pour entendre l'un après l'autre. Et il y a des moments où c'est difficile même de décider qui on va écouter en premier. Des fois, on a juste besoin de repos. Donc, est-ce qu'on va réussir à s'autoriser suffisamment de tendresse pour prendre du recul et se dire là, j'en peux plus, quoi. J'ai besoin de repos. On va s'autoriser à ça? Mais parfois, c'est pas forcément le chemin le plus juste d'aller se reposer ou de prendre du recul. Et ça peut être quelque chose qui marche à un moment donné. Moi, je trouve en tout cas cette question pour moi qui est est-ce que maintenant je suis capable de m'offrir de la tendresse? C'est quelque chose qui m'a souvent aidé. Je ne dis pas que ça marche tout le temps, mais je dis que ça a souvent marché pour moi. Donc en cet instant, là, tout de suite, est-ce que je suis capable de m'offrir de la tendresse? Est-ce que je suis capable, par exemple, de prendre encore un temps pour juste écouter mon corps? Est-ce que tu es capable de t'offrir de la tendresse maintenant? Si tu as envie de tendresse, peut-être que tu n'as pas envie de tendresse maintenant. De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que tu sais? Moi, j'aimerais me connecter à ce qui est important pour toi. Et parfois, tu utilises des mots qui, au niveau de là où j'en suis moi, je ne suis pas capable de comprendre ce qui est important pour toi. Parce que je suis en demande de plus de connexion déjà de ce qui est important pour moi. Donc là, est-ce que je suis capable, est-ce que tu es capable, est-ce que nous sommes capables de nous autoriser? Est-ce que nous sommes capables de voir ce qui est important pour nous en cet instant, maintenant? Qu'est-ce qui est important pour toi en cet instant? Qu'est-ce qui est important pour moi en cet instant? Je vais prendre le temps d'écouter. Qu'est-ce qui est important pour moi en cet instant? Et je te propose de faire pareil si tu veux. Et pour ça, je me propose un temps de silence pour écouter. Et si tu veux faire autre chose que ce que je te propose, bienvenue, faire ce que tu as envie de faire. En tout cas, moi, je me demande qu'est-ce qui est important pour moi en cet instant. Tout à l'heure, j'ai dit, je m'en fous de ce que tu racontes, ce que tu penses, Renard. Et je vais le redire d'une manière qui est plus juste et plus en accord avec mes valeurs. En cet instant, je ne suis pas disponible pour entendre ce que tu penses et ce que tu as à dire, Renard. En cet instant, je ne suis pas disponible pour... et c'est probablement pas seulement toi, en fait. Je crois qu'en cet instant, je ne suis pas disponible pour écouter quelqu'un d'autre. Pour l'instant, j'ai besoin d'espace. J'aspire, je désire profondément, très fortement, intensément, de l'espace pour accueillir le calme,
pour trouver une certaine continuité de pensée, pour trouver suffisamment d'espace pour articuler ce que j'ai à dire, ce que je vis, ce que je pense, moi-même, ce que je ressens, moi-même. J'ai envie de me mettre en premier, c'est important pour moi en fait. Tu vois, comme dans un avion, justement, il y a, voilà le message, c'est quand dans les systèmes de sécurité, les protocoles d'explication de choses à faire si jamais il y a une dépressurisation, c'est de se mettre le masque à oxygène sur le visage d'abord avant de le mettre à quelqu'un d'autre. Si on ne prend pas soin d'abord de soi, on est utile à personne. Donc en fait, cette vidéo, c'est d'abord pour moi que je l'ai fait. C'est d'abord pour moi que je la fais. Donc même s'il y a une part de moi qui voudrait être disponible pour écouter la terre entière, et toi en particulier qui est là et qui commente, qui que tu sois, en direct live ou en replay, il y a des fois où je ne suis pas disponible pour recevoir les commentaires de quelqu'un d'autre. Après, il y a aussi des commentaires qui sont plus faciles à recevoir que d'autres. Mais il y a certains commentaires pour lesquels j'ai moins de capacité à intégrer. Mais je me dis peut-être que même quand j'ai peu de capacité à intégrer, probablement que tous les commentaires deviennent plus délicats pour moi à intégrer. Et c'est vrai. Tout à l'heure, j'ai reçu beaucoup de commentaires qui allaient dans le sens de ce que j'ai demandé hier, à savoir qu'est-ce que tu vois que j'apporte dans le monde? Qu'est-ce que tu penses? Il y a des gens qui m'ont répondu, en fait. Il y a des gens qui m'ont répondu par des questions, comme toi, Renard, en me disant pose-toi la question toi-même. Et j'ai de la colère par rapport à ça, parce que j'ai envie de respect de mes limites. Je pose une question, en fait. Et il y a des gens qui s'obstinent des fois à te donner autre chose que ce que tu demandes, en fait. Moi-même, j'ai dû faire ça souvent. Qu'est-ce que ça dit de nous, en fait, quand on s'obstine à donner autre chose que ce que l'autre nous demande, en fait? Ça dit quoi de notre capacité à entendre l'autre? Ça dit qu'on n'est vraiment pas en capacité d'entendre l'autre, en fait. Et du coup, c'est pas grave, je pense. À partir du moment où on accepte qu'on n'est pas forcément en capacité d'entendre l'autre, en fait. Moi, j'aime bien cette phrase de Marshall qui dit que les êtres humains font toujours deux choses. Ils disent « s'il te plaît » ou « merci ». Alors, tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit de penser autre chose. Et là, tout de suite, c'est pas que je m'en fous, mais je ne suis pas disponible pour entendre autre chose. J'ai envie d'élaborer sur moi ce que j'aime dans cette phrase. J'ai envie d'être rejoint dans ce que j'aime par rapport à cette phrase. Il y a une différence entre rejoindre quelque chose dans là où il est, et c'est autre chose que d'apporter une différence, d'apporter un autre point de vue. C'est riche, c'est précieux qu'il y ait des moments où on s'écoute dans nos différences, qu'on accueille et qu'on intègre la différence. Et en même temps, ce que je veux reconnaître, c'est qu'à un moment donné, individuellement ou collectivement, on a une certaine capacité à intégrer la différence qui n'est pas toujours la même capacité qu'à un autre moment. Quand on a bien dormi, qu'on est bien reposé, on est plus à même d'intégrer de la différence que quand on est épuisé et qu'on n'a pas dormi depuis 2 jours. Donc je dis pas que c'est la vérité, mais je pense que Renard, dans ses questions, me dit, s'il te plaît, entends-moi dans mon envie de contribuer à ta vie. C'est ça que moi je comprends. Et moi je lui dis, s'il te plaît, entends-moi dans le fait que là, tout de suite, j'ai pas la disponibilité de recevoir, de répondre de la manière dont je comprends que tu voudrais que je contribue à ton besoin de contribution à quelqu'un d'autre. Tu m'as peut-être perdu complètement à ce moment-là quand je dis tout ça, et c'est complètement ok. Je vais revenir à moi,
Et je te propose de revenir à toi en écoutant comment tu te sens dans ton corps, comment ça te fait maintenant. Parce que ça suffit à un moment donné le mental. Ce qui est important, c'est aussi de se souvenir que l'important, c'est le bonheur, il est là, quoi. Il est là tout de suite, en fait. Il suffit de respirer. Et là, je commence à toucher un endroit où j'ai un petit peu plus d'espace et de la curiosité pour aller explorer les commentaires de Renard. Et en même temps, j'ai très envie de faire pipi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire pipi. Et je reviens. Je te propose un petit temps de silence pour ça et de regarder le magnifique étang. Me revoilà. Bon, ben moi je suis très content de cette vidéo là, très content de cette exploration. J'ai vraiment envie d'aller lire les commentaires de Renard, voir s'il y a quelque chose que j'arrive à intégrer, à recevoir. Alors, ok. Donc Ona, tu dis j'observe, c'est tout, je ne sais pas de quoi tu parles en fait. Ouais, bah, je te crois. J'imagine que tu comprends pas ce que je raconte, ça c'est tout à fait possible. Moi je pense ce que je pense, hein, je peux me tromper, mais tu as le droit de t'en foutre complètement de ce que je pense. Et en même temps je vais le dire pour moi, parce que j'ai envie de l'exprimer, parce que c'est ma vidéo, parce que c'est mon espace, parce que je fais ce que je veux. Je pense que tu n'as pas la capacité d'entendre ce que je dis en fait. Il y a quelque chose qui te touche, je pense, quelque chose qui te parle, tu ne sais pas encore trop quoi, et du coup, tu ne sais pas exactement pourquoi tu es là, mais tu te sens attiré, et du coup, bah, tu es là, et en même temps, il y a plein de choses qui ne te parlent pas, et tu comprends, tu ne sais pas ce que c'est, et voilà, c'est ça ce que je pense. Ça peut être complètement faux, et on s'en fout. L'important, c'est que moi, je m'autorise à dire ce que je pense, mais je ne veux pas
t'imposer ce que je pense comme étant la vérité, comme certains font des fois, en disant tu dis souvent que tu as froid. Bon, bah, tu as le droit de penser que ça c'est une vérité. Moi, je pense que c'est pas une vérité. Je pense que c'est une interprétation. Donc, ce que je viens de dire de ce que je pense de toi, Renard, c'est pas la vérité d'après moi. C'est juste ce que je pense. Et ce que je pense n'est pas la vérité. C'est un fait que je pense ce que je pense, mais dans la seconde d'après, je peux penser l'inverse de ce que je viens de dire. Tu vois, on n'est pas figé, on n'est pas des boîtes, on n'est pas des étiquettes, on est vivant quoi. On est il y a une langue vivante, ça évolue, on change tout le temps. Donc, j'ai pas du tout envie de laisser entendre que je suis enfermé. Enfin voilà, moi ce que j'adore dans le travail de Marshall Rosenberg, c'est que la communication non violente, c'est un langage de la vie, c'est-à-dire de reconnaître que à partir du moment où on dit quelque chose est, on l'enferme. Quand on dit je suis, on est déjà en train de s'enfermer. Je suis généreux, je suis gentil, je suis con, je suis sympa, je suis méchant. Tout ça, c'est des étiquettes, c'est des boîtes, c'est figé, ça fige. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est de cultiver des pratiques, de développer des pratiques ou d'inventer des pratiques qui permettent d'honorer le vivant, le fluctuant, le changeant, le paradoxal. Ça m'intéresse. Donc, que tu comprennes pas ce que je dis, toi, Renard, ou qui que ce soit que tu regardes, ou Pascal, mon voisin, peu importe en fait. Je vois Pascal, mon voisin préféré, il regarde mes vidéos, des fois il comprend pas, mais il continue à regarder. J'ai certainement quelque chose que Pascal y trouve, et j'en suis ravi. Et je me dis que finalement, ce que je fais, c'est pas tant au niveau de la compréhension nécessairement que c'est important. Moi, il y a une phrase que j'adorais, qu'on a dit souvent avec mon ex-copine Corinne, et très chère tendre amie. Amour de toujours, je pense qu'on s'aimera toute la vie, c'est sûr. Il y a un ciel magnifique derrière, je vais te montrer en même temps que je te dis la phrase, mais je te montre quand même le ciel. Regarde-moi ça. Ouais, avec Corinne, des fois on se marrait, on se disait, je comprends pas, mais je savoure. Je comprends pas tout, mais je savoure. Des fois, on se disait des trucs où il se passait un truc qu'on entendait à enfin, dans un film ou dans une conférence ou machin, ou des choses qu'on pouvait se dire l'un l'autre. Et on se disait, je comprends pas tout, mais je savoure. Et je trouve que c'est magnifique, en fait. Donc, si tu arrives à savourer, en fait, sans tout comprendre, mais c'est magnifique. Voilà. J'espère, je te souhaite de savourer en fait ce moment, ce beau ciel que je viens de partager, ces gueules que je fais là, ces gestes. Alors voilà, tu sais pas de quoi je parle et c'est complètement ok, vas-y, il n'y a pas de souci. Alors Renard, tu dis valable, oui, alors tous les points de vue, du coup, 15 sens pour comparer rien. Là, je comprends pas et je savoure pas, donc je passe. Marianne, tu dis, voilà la bombe de retour. Explose-toi, Rémi. Oui, bon courage. La bombe de retour. Je sais pas retour de quoi, mais en tout cas, pour moi, le thème, c'est la colère. La colère, c'est cette énergie feu. Encore une fois, tu n'es pas obligé de partager la définition qui, moi, me passionne, que j'ai trouvée dans le livre de Carla McLaren. Mais moi, j'aime beaucoup cette idée que la colère est un feu qui a pour intention, donc l'idée que chaque émotion en fait est au service de besoins fondamentaux, donc ou d'évolution, humain, physique, émotionnel, psychologique. Donc moi j'aime bien l'idée que la colère soit une énergie qui peut être exprimée avec tendresse ou bien sans tendresse. La colère peut être exprimée de manière honorante ou bien déshonorante. Quand on utilise l'énergie de manière honorante ou avec tendresse, il y a quelque chose qui va renforcer notre intégrité, qui va renforcer notre capacité à prendre soin de nos limites et qui de fait va permettre d'exprimer clairement nos limites à l'autre et qui va permettre de prendre soin de notre intégrité et du coup qui va renforcer la relation à soi, qui va renforcer la relation à l'autre, la connexion à soi et la connexion à l'autre. Et donc ça c'est merveilleux, là ça devient tendre, l'énergie de la colère tout d'un coup là est au service du mieux vivre avec soi-même et avec l'autre et en collectif. Donc c'est merveilleux cette énergie. Moi j'ai vraiment envie de l'accueillir encore plus. Donc ouais, je m'éclate. Alors ensuite, rien, tu dis ça dépend de notre attachement, de tout ce qui a été dit. Renard, tu dis vous êtes toujours là, je suis là. Renard, DFK et vous parlez encore de vous.
avec vos émoticons infantiles. Alors ça, c'est Marianne, c'est des choses que je pourrais dire que j'ai vu souvent ça chez Marianne. Mais ça serait une évaluation. Ok ? Et j'ai consciemment envie de dire que, bien sûr, je suis tenté de faire une évaluation, de dire, j'ai vu souvent Marianne faire ça, c'est une manière de parler qui est usuelle. Mais si je dis j'ai souvent vu ça, j'ai envie de t'inviter à goûter la différence entre le fait que j'ai vu plusieurs fois Marianne faire des phrases qui ressemblent à celles que je viens de lire. Marianne vient d'écrire « avec vos émoticônes infantiles ». Le mot « infantile » n'est pas neutre. Il y a quelque chose. Pour moi, il y a comme un pic dans mon corps. Il y a quelque chose qui vient se serrer un peu. Même si ce n'est pas dirigé contre moi, et parfois c'est arrivé que ces mots apparemment se dirigeaient contre moi, mais moi je trouve ça intéressant de considérer que non, ça n'est pas dirigé contre Renard, ni contre moi, ni contre qui que ce soit. Ça parle, à mon avis, encore une fois, je dis ce que je pense. Je pense, donc c'est pas la vérité, c'est ce que je pense. C'est mon espace, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, encore une fois. Et je lis les commentaires au rythme qui me convient. Je pense que Marianne a un besoin d'une certaine forme de maturité, qu'elle exprime à travers cette phrase, avec vos émoticônes infantiles, une déception de ne pas trouver dans les commentaires et la participation de Renard quelque chose qui la rejoigne à l'endroit où elle aurait envie de partager de l'alliance, du construire ensemble, du fonctionner ensemble. Oh, Chaya vient de faire un bond sur le ponton, c'était magnifique. C'était très gracieux. Bravo Chaya, c'était magnifique. Donc encore une fois, c'est mon point de vue. Ça n'est pas la vérité de Marianne. Si ça parle à Marianne, tant mieux. Si elle ne comprend pas tout, mais qu'elle savoure, tant mieux. Si toi qui regardes, qui écoutes, tu ne comprends pas tout, mais que tu savoures quelque chose, tant mieux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être vivant. Je suis vivant. J'adore explorer cet espace-là. Alors, donc, je continue à lire les commentaires. Marianne, tu dis oui, l'attachement, là, il a raison. Donc oui, là, tu vois. Qu'est-ce que je veux dire sur ça ? Il a raison. Sous-entendu, quelqu'un a tort. Ok ? Donc, quand on se positionne en mode « moi je sais ce qui est juste, moi je sais ce qui est vrai, moi je sais ce qui est la raison, moi je sais ce qui est la déraison », on se positionne un peu quelque part en Dieu. Ok ? En Dieu qui sait tout, qui sait mieux que les autres. Et moi, j'ai envie de te dire, mais ça me gonfle quand je fais ça, ou ça me gonfle quand les autres font ça. Mais je trouve ça insupportable quelque part. Il y a une colère en moi qui émerge, qui est vraiment, encore une fois, au service de l'intégrité et du respect des limites. Il a raison, mais d'où tu vas prendre une position où tu prétends que tu sais mieux ce qui est bon ou pas bon pour l'autre? Qui es-tu? Tu parles de toi, encore une fois, quand tu dis il a raison. Tu parles, ou je parle de toi quand je dis de l'autre il a raison. Je parle de moi. Donc, je vais prendre un temps pour écouter ce que j'entends que Marianne dit. Encore une fois, c'est mon point de vue. Ça n'engage pas Marianne, ça n'engage que moi. Ça parle de mes besoins à moi. Quand je dis ce que je pense, ça parle de moi. Si tu veux écouter ce que je parle de moi, si tu veux m'entendre, ben bienvenue. Parce que je parle de moi. À travers ce que je lis du commentaire de Marianne qui dit oui, l'attachement, il a raison, j'entends. Je pense que... qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que j'entends? Je vois que finalement, j'entends que j'ai moins d'intérêt à explorer ce qu'il y a derrière là. Ce que je viens de dire par rapport à ça, ça me suffit. Je vais continuer aux autres commentaires. Alors, voilà la bombe de retour. Renard dit, c'est pas une réponse, pas d'autres émoticônes sur Facebook. Renard dit, personne te demande à faire rien, fais tout ce que tu es capable de faire. Renard dit, c'est l'intention et la motivation qui comptent pour moi. Je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire, Renard. Même en termes de français, en termes de syntaxe, de grammaire, je t'avoue, je suis pas sûr de... Je lis les mots, mais j'arrive pas à faire du sens avec ce que tu veux dire. Donc du coup, je laisse glisser. Je comprends pas tout. Et si tu veux préciser, bienvenue. En tout cas, moi, j'apprécie ta présence, j'apprécie ta participation, même si je comprends pas tout.
Ensuite, Renard, tu dis, je dois encore aller explorer l'endroit, c'est beau autour. Renard, c'est toi qui parles, tu t'en fous. Renard, tu dis, j'ai pas parlé de ça, j'ai parlé de robot qui dit le mot souvent. Ouais, j'ai pas rien compris ce que tu as dit sur le mot robot, le mot souvent. J'ai un peu zappé ton commentaire, j'avoue, un peu plus haut. Désolé, j'ai pris en cours de route les commentaires. Renard, tu dis, quand le robot dit le mot, il n'y a pas de sens mental. Du coup, quand tu dis que ça change le sens, quand c'est 15 fois ou le mot souvent, à mon avis, il faut l'intonation et la façon de parler, pas juste le mot prononcé. Après, je suis d'accord avec toi que quand on se parle de vive voix, il y a des choses qui passent dans le ton, qui passent pas l'écrit. Et ça, si c'est ça que tu veux dire, on est complètement d'accord. Euh, Et c'est pour ça que tout à l'heure, par exemple, j'ai appelé Marianne plutôt que de répondre par écrit à des commentaires que vous postiez tous les deux, Renard, enfin, en tout cas que Marianne était encore en train d'écrire d'autres commentaires. J'ai vu qu'il y avait... Je commençais à toucher en fait un endroit où je saturais. La colère était pas venue à la conscience, mais l'énergie de la colère était déjà là. Il y avait un agacement, il y avait une irritation. Et du coup, je voyais que je pouvais être tenté d'aller suivre cet élan d'interagir par commentaire écrit. Et j'ai bien senti à un moment donné que si je faisais ça, je malmenais vraiment mon besoin de calme, d'espace pour moi, de fluidité, de connexion et d'aise dans la fluidité avec l'autre. Donc j'ai décidé d'appeler Marianne. Marianne n'a pas répondu pour des raisons que je ne citerai pas par respect pour... voilà, elle partage ce qu'elle a envie de partager. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié qu'elle m'explique en fait ses limites, du coup, pour ne pas accepter mon appel. Mais du coup, je lui ai fait quand même un message audio. Elle m'a écrit elle m'a écrit en réponse. Donc on s'est parlé un peu, moi en audio et elle en écrit, en messenger, donc en message privé. Et du coup, moi j'ai très vite senti qu'il y avait une connexion qui était douce. Et donc effectivement, parfois, s'autoriser à parler, même si l'autre continue d'écrire, ça permet de trouver... Enfin, je sais pas comment dire. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire maintenant là, je vois que je m'en mêle un peu les pinceaux. J'ai envie de te montrer encore les nuages. Ça a changé, c'est encore magnifique. Regarde-moi ça. Chaya qui nous montre ses fesses. Chaya, Moumounch, tu veux nous montrer ton visage? Non, pas tout de suite. Peut-être un peu, bientôt. Ah. Une petite langue qui les chouille. Que c'est beau! Magnifique, encore un avion. Je sais pas depuis combien de temps je cause. Depuis 58 minutes, yes. Allez avion, exprime-toi, c'est ton tour de t'exprimer. Dis tout ce que tu as à dire. Je viens de voir 2 cœurs rouges apparaître. Je ne sais pas si c'était Steph, mais j'ai cru que c'était toi. Alors, est-ce que je remets ma gueule ou est-ce que je continue à discuter avec ce beau ciel devant? J'ai envie de continuer à lire les commentaires en vous montrant le ciel. Alors, Renard, tu dis, on est tous les dieux pour nos niveaux de gérer le chaos de la vie. Ah, j'aime bien ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Bon, je crois qu'on est tous des dieux pour gérer le chaos de la vie. Ouais, ça me plaît bien. Je me sens rejoint dans cette idée-là. Je trouve qu'il y a rejoint dans cette intention de vouloir reconnaître notre magnificence, notre puissance, notre divinité, notre créativité, notre courage, notre puissance, notre force, notre persévérance, notre amour, pour danser en fait, voilà, tout ce qui se passe. C'est danser. Ouais, ce chaos et d'arriver à créer du sens avec tout ce chaos en fait. Alors ensuite tu dis, moi j'ai raison toujours pour moi, sauf que je n'ai pas... Alors attends, tu dis, moi j'ai raison toujours pour moi, sauf que je n'ai pas... Donc t'as pas fini ta phrase peut-être.
Je regarde en dessous s'il y a d'autres choses. Ah, tu dis, ah, bonne idée, je veux appeler aussi via vidéo, on va papoter avec Marianne. Ah bah, si elle t'accepte, on appelle vidéo, c'est pas gagné. Tu peux tenter. Alors, Steph, tu dis, t'es au taquet, dis donc, je te réécoute plus tard, je sais pas où on en est. Avec joie. J'ai envie de t'inviter, Steph, si tu veux venir. Non, j'ai pas envie de t'inviter tout de suite. Je me redite, je me rétracte. Oui, c'est moi les cœurs. Ok, bienvenue. Yes. Audio, tu dis renard, pas la vidéo. Ok, ouais. Yes. Eh ben écoute, bonne chance à toi. En tout cas, oui, c'est une possibilité de s'exprimer à voix haute. Et même avec moi, si tu veux m'envoyer un message, tu peux. Après, je vois que des fois, ça m'est arrivé de me sentir envahi, de recevoir plus de messages que je me sens le désir de recevoir. Et donc, je pense que c'est important d'arriver à jauger et de dire, attends, là j'ai envie d'un silence, j'ai envie de moins de messages, stop. Je vois par exemple avec Jouja, parfois, je me suis senti des fois saturé du nombre de messages et j'ai essayé de communiquer. Je pense qu'on a vraiment fait du chemin. Et si tu regardes ça, Jouja, je te remercie vraiment de, de continuer à dialoguer avec moi, d'écouter tes retours aussi d'hier sur ce que tu apprécies de ce que je fais, de mon travail. Ça me va droit au cœur. Et je vois qu'il y a vraiment du chemin dans la capacité à poser mes limites, à reconnaître mes limites, à reconnaître que j'ai dépassé mes limites, à reconnaître que je peux me pardonner, être gentil, être tendre avec moi même quand j'ai dépassé mes limites. Et puis comment honorer mes limites et restaurer mon intégrité tout en prenant soin de la relation de l'autre, respecter que l'autre fait aussi ce qu'il peut, que l'autre n'a pas forcément la clarté de quelles sont mes limites. C'est tout un travail de ouf, quoi. Et ouais, je sais pas si c'est chaotique, mais parfois c'est complexe en tout cas. Et je trouve qu'on fait du sacré taf. Alors tu dis je suis au taquet, Steph? Ben ouais, je me trouve assez au taquet aujourd'hui. Je suis assez content de moi. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, oui, c'est toi les cœurs, Steph. Voilà, je t'ai envoyé déjà, ok. Steph, tu dis j'ai pas l'énergie. T'as pas l'énergie de quoi? Je ne sais pas. Si tu veux développer, bienvenue. Ouf. Alors, il y a un autre message qui est arrivé. Renard, tu dis, tu t'es exprimé par rapport à ce que Marianne avait dit, la raison. Alors, je signale, moi j'ai raison toujours pour moi, sauf quand je n'ai pas. Sauf quand je n'ai pas raison. J'ai raison toujours, sauf quand je n'ai pas raison, c'est ça? Parce qu'il manque un mot pour que la phrase soit finie. Sauf quand je n'ai pas. Sauf quand je n'ai pas quoi? Moi, j'aime bien le fait de s'autoriser à penser, de dire même, moi j'ai toujours raison. Bon, bah, ok, t'as le droit de dire ça, j'ai le droit de dire ça aussi, on a le droit de dire chacune d'entre nous, on a le droit de dire j'ai toujours raison. La question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce que ça fait dans notre corps maintenant quand on dit sauf quand je ne l'ai pas. J'ai toujours raison, sauf quand je ne l'ai pas. Ah, tu vois, ça fait un rire dans mon corps quand je lis ça. Des secousses. Voilà. Steph, tu dis pour te rejoindre en vidéo que tu as décliné. D'accord. Cool. D'accord. Bon, on a tous les deux pas l'énergie de se retrouver en vidéo ensemble. C'est parfait. J'ai toujours raison, sauf quand je n'ai pas raison. Ouais, on peut le dire comme ça aussi. Ouais. Après, je pense que je ne sais pas si j'ai envie d'explorer la différence que tu amènes, Renard. Je pense que j'ai envie de rester sur mon fil, de faire de la place à ce qui est ressenti dans le corps maintenant. En fait, pour l'instant, c'est ça que j'ai envie de faire. Renard, tu dis ben oui pour mener moi-même dans la vie. Oui, alors là, je te rejoins vraiment plus facilement. Renard, je pense que il y a une phrase que je trouve magnifique qui m'a beaucoup aidé ces jours-ci et que j'ai aussi reçue de ma chère et tendre Corinne. Tiens, il y a un signe qui passe juste à côté. Attends, je te montre. Il est là. T'as vu? Il est calme.
Bonjour le cygne, merci pour ta visite. Que tu es beau ou belle, peu importe. Enfin, ça c'est un jugement, c'est une évaluation. Mon besoin de beauté est nourri quand je te regarde. Et je me sens ravi.